Cadrage parfait. Biceps contracté. Type. Bon, alors aujourd'hui on va faire une vidéo. Sans blague. Je pense qu'ils s'y attendent là. Attends, après 5 secondes de vidéo. On dirait de la vie. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, une petite vidéo. Petite vidéo. Comme le doc, sa dernière vidéo qu'il a faite là, il a dit, la dernière vidéo qu'il a faite, il a dit petite vidéo, elle a duré 40 minutes. Ah, le doc. Chacun son truc hein, pour faire une petite introduction. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc, une vidéo sur une question qu'on nous pose parfois, toi souvent je pense, j'imagine. Non, ça va pas trop. Sérieux? Quel est il y a un moment, mais puis quand ils ont compris que c'était pas mon délire de donner des notices là-dessus, c'est tellement complexe, on va essayer de le résumer ici, mais après c'est... Voilà. C'est ça. Donc en gros c'est comment percer sur les réseaux, sur Instagram essentiellement, parce que finalement en ce moment ce qui marche c'est Instagram. Hein. On va pas parler de YouTube parce qu'il y a plein de vidéos comme ça qui ont été faites sur YouTube, mais là sur Instagram, parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement quand t'es une nana, les nanas elles ont peut-être un peu plus de chances d'avoir plus facilement plus d'abonnés qu'un mec finalement. Moi je vois avec une pote, la Jessica, je l'ai mis sur Instagram, elle avait 6000 abonnés en peu de temps, mais certains comptes de femmes n'ont pas beaucoup d'abonnés non plus, donc il y a, en vrai, tu as des règles que tu peux dire qui sont valables pour tout le monde, des conseils plutôt, et après, voilà, parce qu'après les femmes, voilà, c'est sûr que, je crois que les premiers consommateurs des réseaux, je crois que c'est les femmes en plus, donc ils suivent beaucoup les femmes, et les hommes suivent les femmes, alors que l'inverse n'est pas... ce que je disais avant, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais j'y crois quand même. Assez fort. C'est que un mec aura peut-être plus du mal à suivre un autre mec pour des une question de je suis pas PD moi. Voilà, en gros c'est ça. Genre de truc. Ouais. Voilà, pour admirer son corps on va dire. Voilà, oui voilà. Et il va par contre beaucoup plus forcément suivre des filles. Ça voilà, le premier consommateur de photos sexy c'est voilà plutôt les mecs. Et par contre, une fille va suivre d'autres filles sans souci parce qu'elle va prendre des conseils, le lifestyle, etc. Et voilà, elle va un peu moins suivre les mecs parce que si elles ont un copain, elles trouvent que ça se fait pas, etc. Donc au final, une fille sur Instagram est toujours plus gagnante qu'un mec. Alors pourquoi j'ai demandé à Loïc? Parce que d'abord c'est mon voisin, plus un ami, mais surtout t'as combien de fans là? Enfin, t'as combien d'abonnés? T'as 300 000 là? Ouais. 300 000 abonnés sur Instagram en combien de temps? J'ai commencé quasiment début 2015. Ouais, voilà, donc en 3 ans, énorme, même pas 3 ans, énorme. Voilà, alors, vas-y, c'est parti, qu'est-ce que tu pourrais, par quoi commencer? Déjà, niveau chronologie, je dirais que on débute toujours mieux quand on s'installe dans les premiers sur une application. Au final, les premiers youtubeurs fitness ont toujours mieux marché que les plus récents. Ça c'est clair parce qu'aujourd'hui on est toujours obligé pour se démarquer de faire des trucs encore plus farfelus qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est vrai qu'avoir commencé dès les débuts, ça peut forcément aider. Ouais. Donc premièrement, si tu te poses la question maintenant, ce sera toujours plus difficile de percer, à savoir qu'aujourd'hui tu as dû en entendre parler, les algorithmes, tout change, etc. Et moi je l'ai constaté dans le sens où j'ai eu une très grosse progression pendant un moment, c'était exponentiel, c'est-à-dire que voilà, je pouvais gagner 10 000 le premier mois, 10 500 le deuxième, et voilà, ça a augmenté. Et puis il y a eu, vu qu'on se côtoie plus ou moins entre Instagrammeurs, ou du moins voilà, on s'envoie 2-3 textos de temps en temps, tout le monde a eu le même souci, c'est-à-dire Instagram qui a mis un plafond du style, maintenant si tu veux vraiment percer, va falloir vendre ta mère et sûrement acheter des abonnés ou montrer ton trou du cul. Ton trou du cul, ouais. Ça marche, hein? Ouais, évidemment, ça marche. Après, c'est... Voilà. Déjà, pose-toi la question, pourquoi j'aimerais percer? Qu'est-ce que t'attends de ce statut-là? Est-ce que c'est voilà, pour montrer ta vie aux gens, créer une envie chez les autres? Est-ce que c'est pour toi une forme d'accomplissement, de réussite, de succès? Est-ce que c'est financier? Tu estimes que tu aimerais te faire plaisir avec la muscu et en prenant 2-3 photos et gagner de l'argent? Déjà, pose-toi la question. En général, c'est un peu tout, on va dire. Alors, a priori, on me disait que se dire je veux commencer Instagram pour l'argent, c'est comme si tu voulais dire je veux être connu. Tu sais, c'est pas une fin en soi. Enfin,
T'as certains qui vont dire non, soyez là pour montrer votre passion et après l'argent si ça vient tant mieux, mais si ça vient pas après comme ça vous serez pas démotivé. Ouais. Sauf que Mais après la j'ai stratégie envie de dire que les premiers temps c'était surtout ça, montrer ce qu'on faisait, voilà, la muscu, etc. Maintenant il y a eu, comment dire, les sujets sur la musculation ont été repris 1000 fois, les BCA vous savez ce que c'est, il y a eu 3 milliards de vidéos, voilà, les biceps avec Kylian Egan. Vous avez tous les exercices que vous devez utiliser pour pas vous blesser, etc. En gros tout a été fait quoi, c'est ce que tu es en train de dire. En gros voilà, faut se tout a démarquer. été fait. Faut se démarquer. Mais alors, donc déjà en fait j'imagine qu'il faut choisir son propre univers du coup pour se démarquer. Il faut vraiment être voilà, faut pas parce que est-ce qu'il faut être stratégique en disant tiens je veux avoir tant d'abonnés donc il faut que je fasse voilà je regarde ce qui se fait sur internet et puis j'essaie de faire à peu près pareil de ce qui marche et puis voilà, ou est-ce qu'il faut vraiment assez soi-même donner sa propre personnalité. Moi je peux toujours dire rester moi-même, à la limite qui même me suivre quoi. Toi, tu t'es pas posé cette question, toi t'as posté. Puis... Oui, j'ai posté, je suis resté assez en retrait, assez timide au début, puis petit à petit, en fait, moi, à différence peut-être des autres, j'ai jamais réalisé ce que ce chiffre sur Insta signifiait. J'ai jamais vu dans ma tête 300 000 personnes, ou même à l'époque 100 000 personnes, pour moi c'était un chiffre. Et donc j'avais pas ce sentiment de, comment dire, de honte à exposer des trucs, mes problèmes, ma vie, mes pensées des fois perverses ou trucs. Je disais ce que je pensais, donc au final, c'est vrai que j'ai pas eu ce masque que la plupart ont et qui tombe au final quand vous les rencontrez peut-être au salon, certains. Donc, voilà, ce genre de choses. Ah ouais, c'est important ce qu'il dit, hein. On le dit souvent, tu le dis souvent aussi dans tes posts et dans tes lives. C'est Instagram, c'est pas la vraie vie. On montre une partie de ce qu'on veut montrer, c'est ça. Hein, voilà, bah, de toute façon, c'est, je sais pas. C'est un instant T. Avant, on parlait surtout fitness, maintenant c'est vrai que c'est parti plus en développement personnel. Ouais. Et ouais, c'est vrai ce que tu dis au final. Tu disais quoi, putain. C'est pas réveillé ça. Alors faut savoir, sur Nice, il fait hyper chaud, hein, donc... Faut que tu me répètes souvent ce que tu dis parce que... Alors le monsieur, le monsieur a dit... Vas-y, tu feras des cuts, hein, de toute façon. Bah évidemment, je ferai des cuts. Ou pas. Non, je ferai des cuts. On fera des cuts. Parce qu'en fait, en gros, Instagram, ça a changé, quoi. Les fitness, maintenant, c'est ça. Avant, c'était les mouvements de muscu, tu disais tout ça. Maintenant, c'est parti un peu plus dans les développements personnels. Oui, voilà, donc... De toute façon, ça se sait, vous voyez le best-of de la vie des gens en général. Les photos que vous voyez en général, il y en a eu 20 du même genre avant de trouver la bonne, le bon angle, etc. Donc c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui poste une photo en général, c'est quand il se trouve super dessus, c'est son idéal. On vous fait toujours croire oui, mais je m'aime pas dessus, etc. Ça c'est quasiment faux. À moins de faire ça dans une optique de recevoir des flatteries. C'est ça. Et voilà, la plupart des gens, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, se montrent sous leur plus beau jour, ça se dit ça? Ouais, c'est ça. Mais ça me fait marrer parce que ce que tu dis là, parce que je connais des personnes, je vais pas les citer, hein. Mais tu leur dis, elle s'aime pas, elle dit ouais, j'aime pas être prise en photo, alors qu'est-ce que tu fous sur Instagram? Ou non, je suis timide, machin, mais qu'est-ce que tu fous sur Instagram, tu vois, en gros, beaucoup de gens, comme je l'ai écrit il y a pas longtemps, cherchent à gagner en confiance en soi et en estime de soi à travers les réseaux sociaux, Instagram. Et au final, ça ne marche pas parce qu'on affiche que du paraître. Donc est-ce que tu as plus confiance en toi en montrant une photo d'un beau paysage ou voilà, avec une belle lumière congestionnée, sachant que toi-même tu sais que sans congestion t'es moins gros, t'es moins bien, etc. Sans la belle lumière t'es moins sec. Donc c'est un peu se mentir à soi-même parce qu'au final aux yeux des gens tu montres quelque chose mais au fond de toi tu sais que t'es pas vraiment comme ça. C'est vrai. Et alors du coup, tu vois, sur YouTube on dit toujours que sur YouTube pour faire une bonne vidéo, pour que ça marche, il faut le son c'est le plus important, l'image ensuite et le contenu évidemment. Sur Instagram, est-ce que le contenu est important? Est-ce que c'est juste la photo qui est important? Parce que moi personnellement, quand je regarde ce que je fais, des fois je vais sur la moteur de recherche, tu sais, je vois un peu tout ce qui a été liké, et des fois je regarde un truc et je like, je fais défiler quoi. Je dis pas forcément, tu vois, je dis vraiment les comptes que je suis. Mais d'après toi, donc c'est quoi le plus important? Bah, déjà à la base, Instagram c'est un réseau social porté sur les photos. Ouais, c'est ça. Donc déjà visuellement, c'est le premier truc qui tape à l'œil en général. On aime bien défiler, regarder.
et accumuler plein d'images, etc. On est dans la consommation rapide, donc l'image, c'est ce qui parle en premier. Je veux dire, moi, je regarde plutôt des photos que des vidéos, en général, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps sur une vidéo qui va sûrement pas m'intéresser en plus. Mais enfin, je parle d'Instagram. Je pense qu'ensuite, les gens accrochent toujours mieux à une personnalité. Donc forcément, ce que tu vas écrire. C'est ce qui fait qu'ils vont s'abonner ou pas. Voilà, qui plus est, en général, un YouTuber, une fois qu'il se met sur Instagram, a beaucoup plus de commentaires parce qu'il a créé un lien autre que juste visuel à travers des photos, mais il a créé un lien avec sa personnalité, avec les gens qui le suivent. Donc forcément, il y aura plus de répondants. Alors que l'inverse, c'est pas totalement vrai. Un Instagrammeur qui va sur YouTube, il galère grave. Ouais. C'est un truc de fou, j'ai remarqué ça. Et des nanas que je connais, que tu connais aussi. Parce qu'en fait, Instagram, t'as pas besoin de savoir parler la langue du mec pour le suivre. Et ça, le problème en fait. Parce que toi, t'as quoi? T'as beaucoup d'étrangers finalement. C'est vraiment international ton compte. J'ai quasiment 10% chaque pays. Voilà. Donc, 60 pays. Équitable. Il y a beaucoup de Mexicanos. Même pas. Hein. Ah ouais? Ça va. Ah bah ils commandent beaucoup. Moins que des Parisiens. Ah ouais? Ah, c'est bien ça. Du coup, et en proportion femme, t'as à peu près quoi? J'ai 80 mecs et 20% femmes. Ah, donc vous voyez, donc c'est pour ceux qui pensent que Loïc, bah fais attention, 20% de 300 000 abonnés quand même, donc ça représente quand même un sacré voilà. Et pour ceux qui pensaient que ce genre de physique attirait que les femmes en priorité et les mecs ensuite, bah c'est pas le cas. Alors que pourtant, t'as vu, on disait tout à l'heure que les hommes ont du mal à suivre les mecs, mais finalement, peut-être qu'ils vont pas le crier sur tous les toits, mais finalement. Après, il y a beaucoup d'homosexuels. Ouais, dans la communauté, c'est vrai. Mais tu sais que une fois, il m'a fait de la pub. Ça m'arrivait rarement. Dès qu'il m'a fait de la pub, j'ai commencé à recevoir des messages bizarres, mon gars. Le truc, c'est que voilà. Ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est un truc intéressant parce que forcément, j'ai parlé avec pas mal d'influenceurs et pas que ce soit mal, mais la plupart parlent de clients potentiels au final, au lieu de followers. Ça n'exclut pas que voilà, lorsqu'il y a des échanges, des commentaires, il y a une bonne part d'investissement vraiment de la personne. Il a envie de répondre, il a envie de te parler. Mais la plupart qui m'ont parlé de leurs followers, c'était vraiment dans un but statistique, combien ça peut me rapporter si je fais un truc. Et la plupart, donc, investissent dans un projet en se disant, voilà, j'ai une base de potentiels clients pour mon projet. Donc, on va dire que la façon la plus intelligente de marcher sur Instagram, c'est, bon, on va en parler après, de pouvoir plus ou moins percer dedans, d'avoir une communauté qui a du répondant, qui te suit parce qu'ils t'aiment bien, etc. Ils ont confiance en toi. Et à partir de là, faire un projet. Après, si tu as envie de vendre de la merde ou un bon truc, ça te regarde. Mais justement, compter sur toutes ces personnes pour te faire vivre. Ouais, parce que Instagram, il y a eu un changement, toi, tu as dû le vivre. C'est qu'au début, effectivement, c'était un petit peu bon enfant, machin, ouais, tu partageais tes photos, etc. Et c'est devenu maintenant un business. Maintenant, c'est professionnel. Ouais. Je veux dire, pourquoi maintenant il y a des séminaires où tu payes peut-être 2000 €, où ils t'apprennent tous les rudiments d'Instagram, comment percer, etc. Le marketing, tout Pourquoi la plupart des entreprises maintenant utilisent Instagram, prennent des influenceurs. Moi, récemment, je me suis fait inviter à l'hôtel Majestic à Cannes. Ouais, j'ai vu. Même un grand hôtel 5 étoiles qui n'a pas besoin d'influenceurs, ben, quand même tape dessus en se disant ça peut faire plus de pub. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est devenu complètement réfractaire aux publicités qu'on voit dans la rue. On les regarde même plus, la publicité à la télé, on s'en bat les couilles. Franchement, j'ai plus la télé depuis pas 3 mois peut-être. Je regarde pas à la base, mais maintenant, les gens, les entreprises, etc., savent où les gens seront le plus influençables. Ouais. D'où le terme influenceur. Ouais. C'est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, voilà, YouTube, parce que la majorité des gens maintenant vivent là-dessus et sont beaucoup plus influençables à l'achat. Au final, c'est justement ça. Donc, on est passé de la pub à la télé à la pub sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et toi, en fait, ça arrivait rapidement, ça, les propositions commerciales ou y en a une qui est arrivée assez rapidement. Et voilà, je pense que j'ai eu plus ou moins tous les types de propositions, sponsorship. Ouais. Et c'est pas toujours intéressant. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on essayera toujours de t'arnaquer. J'ai fait une vidéo justement sur ça et qui dénonçait ça. Tu sais, par exemple, j'avais dit, il y avait un truc, tu sais, les petites marques, ils vont inviter tous les petits comptes
Et c'est des trucs de merde, hein. Ils vont te dire, bah nous on t'offre rien, mais par contre tu as 20% pour t'acheter tes produits. Donc en fait, eux ils font ça, mais dis-toi, ils font ça 100, 200, 300, 400 fois par jour, et ils gagnent des clients grâce à ça. Parce que là où, encore une fois, je te dis qu'on est influençable sur Instagram, c'est le petit jeune, il va arriver sur Instagram, il va faire un peu de muscu, il va s'exposer, il va bander sur ses influenceurs en se disant putain t'as vu il a des sponsors, etc. C'est ça la clé. T'as une petite marque de merde qui a rien à offrir, qui va dire voilà moi, en utilisant le terme qui fait rêver, je te sponsorise. C'est ça. Pour que la personne ait l'impression d'avoir gagné un badge de scout du style ah ouais j'ai atteint un stade au-dessus des autres, j'ai un sponsor. Même s'il n'y gagne rien, juste d'avoir ce sentiment d'être suivi par une marque ou ce genre de choses, bah, finalement il va tomber dans le piège. Et les gens le savent très bien, les marques le savent très bien. Et moi qui suis justement pas dans la négociation et qui à la base avait toujours sous-estimé l'importance d'Instagram, etc., on m'a toujours proposé à la base des trucs de merde. Ouais, bah pareil au début. Hein. Mais après à toi, ouais, c'est un peu j'en connais qui savent très bien où ils vont, c'est-à-dire j'ai tant de followers, tu me proposes ça ou rien. Je pense qu'ils ont raison. Je parle même à des filles qui ont même moins d'abonnés que moi, voilà, en termes de salaire, qui se gagnent au moins 2000 € fixe, plus les commissions. Ensuite, on parle d'un autre sponsor, ça doit être dans les mêmes trucs, 2000 € trucs. Plus bien, quoi. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'ils ont, ils savent qui ils sont et du coup, ils imposent... Ils ont compris à quoi ça servait. Après, on est tous différents, on fonctionne tous soit une grosse part égoïste, soit une grosse part pour les autres, avec un gros sentiment de culpabilité si on propose de la merde aux autres. Moi j'ai toujours fonctionné, peut-être à ma façon, mais en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Bah, qu'on soit honnête, qu'on me dise pas de la merde, parce que j'ai horreur de perdre du temps. Si pendant des années on m'avait dit prends de la merde, et 10 ans après je me rends compte que j'avais perdu du temps, j'en voudrais à cette personne-là. C'est ça. Alors que non, je vois certains influenceurs qui proposent de la merde. Il y a des vidéos, des trucs qui démontrent que c'est de la merde. Et les gens continuent à les suivre. Après, il y a toujours des nuances dans la merde. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu as pris un pot de prod qui n'a pas été certifié meilleur prod de l'année que c'est de la merde. Si j'ai eu un truc tout con, les gens savent quoi penser, mais pas penser par eux-mêmes. C'est-à-dire, petite parenthèse, je veux dire, tu t'épelles le mot chat. Non, cat. Ouais. C-A-T, t'as juste. T'en as un autre, il va dire K-A-T, il a faux. T'en as un autre, il est teubé, il va dire W-X-F, il a faux. Celui qui a dit K-A-T, pas si loin de la vérité, même s'il a faux. Donc au final, on attend toujours, en musculation, surtout maintenant, c'est la grande folie de la prod parfaite, le truc parfait, etc. Mais au final, voilà, même si les gens vendent des compléments pas de bonne qualité, des vêtements pas d'hyper qualité, c'est ce que tu retrouveras la plupart du temps dans la vraie vie. De toute façon, de toi-même, tu vas acheter de la merde la plupart du temps. Donc, c'est ça. Sinon, McDo est faillite. C'est ça, à un moment, t'as un mec qui m'a dit ouais, j'ai vu une story, j'ai même pas fait de pub. J'ai fait une story, ouais, voilà, j'ai reçu des compléments, biotech, truc. Je dis ouais, biotech, je comprends pas, truc. Tu proposes ça aux gens, j'ai dit je le propose pas, et puis ça ne regarde que moi. Je veux dire, si je progresse, si je prends 1 kilo imaginons en un mois. Il faut vraiment imaginer. 1 kilo. Quand t'es natif, tu sais plus à quoi t'attendre. Voilà, que tu prennes 1 kilo en un an avec une prot ou 1,05 kg avec une autre prot un peu mieux, au final, tu le sais, quand t'es en muscu et tu veux dépasser les limites, ta santé, tu la niques dans tous les cas, donc dans tous les cas, c'est mauvais. Donc, les gens essayent de déculpabiliser au final sur des petits détails, mais le fond ne change pas. Alors là, tu connais, t'as côtoyé, notamment quand tu es avec BE, t'as côtoyé des Instagrammeurs, tout ça, internationaux, des mecs qui sont hyper connus aussi. Est-ce qu'ils ont, vous avez discuté de ça aussi, des relations sur Instagram, est-ce qu'ils ont la même vision que toi? Est-ce qu'ils sont, c'est plus... ils t'ont expliqué comment eux, ils ont fait pour percer? T'as déjà eu des... Eux, ils sont justement moins dans la réflexion de comment faire pour réussir. Ils utilisent les mêmes méthodes, un peu le tape à l'œil. Le mec, il sait très bien qu'en faisant des vidéos, en montrant bien ses stries, etc., ça marche. Il va pas se dire c'est répétitif. Il envoie toujours la même chose et c'est ça qui marche au final. Ouais. Peut-être que ça marche mieux chez eux, à l'international et moins en Europe, peut-être moins en France. C'est vrai qu'on a un pays
hyper critiques, qui aiment la critique, savoir si c'est bien, si c'est faux. La plupart des autres pays se cassent pas la tête. Ouais, quand tu vas sur les forums US, les mecs, ils vont te complimenter. Moi, je me rappelle, j'étais inscrit sur le site bodybuilding.com il y a longtemps. Les mecs, et tout, super, qu'est-ce que tu fais comme entraînement, machin, alors que... Tu vois, ils étaient là dans l'encouragement. En France, tu vas te mettre en photo, mon gars. Oui, mais c'est... T'es naturel, ou alors ils vont te dire... C'est comme un programme, je veux dire, tu peux faire un programme à un mec en France, le mec, il aura toujours à te dire, oui, mais je sens quand même que j'ai une meilleure sensation sur... de l'écarté poulie basse, alors que tu donnes un programme à un anglais, là, tu mets des trucs de base, il ferme sa gueule, il revient 3 mois après, il est énorme, il a réagi, mais ça fait raciste de dire le français de base, je suis français quand même, mais il va tout remettre en doute constamment parce qu'il cherche le meilleur moyen d'aller plus vite, mais au final, il perd tellement de temps que même s'il trouve la façon d'aller vite, il aura perdu trop de temps, je veux dire, tout le temps à douter, il ne croit pas comment dire, au travail, etc. Il cherche toujours le tremplin dans la vie. La plupart des gens cherchent un tremplin. Surtout qu'ils se basent sur des mecs connus parce qu'ils ont déjà un physique et ils l'ont pas eu ils ont pas commencé Instagram et puis paf, le physique est arrivé, il avait déjà avant le physique. Donc ça c'est un travail de longue haleine, hein, c'est pas... Franchement, je trouve qu'il y a très peu de gens là qui récemment, en 2 ans, ont vraiment évolué physiquement et qui ont conjointement explosé sur les réseaux. Non, parce qu'il y a... J'ai l'impression que ça marche. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu des comptes, alors plus chez les filles finalement, que chez les mecs aussi, mais plus chez les filles. Si vous pensez que c'est que des bimbos ou alors que des mecs musclés, striés, tout ça, qui réussissent, non, en fait. J'ai vu des comptes, des nanas lambda. C'est clair. Les filles qui font de la compète, en général, ont beaucoup moins d'abonnés que les filles qui font juste du lifestyle. C'est ça. Et après, t'as les nanas de tous les jours qui font du sport, mais qui sont pas hyper sèches, qui sont... J'en avais vu une qui était un petit peu ronde, tu vois, mais parce que juste bonne humeur, tu vois, donc c'est... Les gens, ils suivent des personnalités aussi, donc faut pas ici, croire on a beaucoup de limites dans notre esprit de... Je veux dire, en Amérique, on est très... les extrêmes, c'est toujours mieux quand c'est toujours plus gros, plus rapide, plus truc. En France, non, on aime ce qui est bien, mais qui reste quand même dans la normalité. Parce que, je trouve que niveau physique, en général, quand un mec est trop gros, on va dire c'est trop, c'est peu. Alors qu'en Amérique, c'est différent, on est toujours admiratif. Ici, je pense que pour les filles, c'est pareil, t'es trop musclé, on dirait un homme. Voilà, donc on est très limité. Je pense que je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être à l'ego qui en prend un coup en se disant les gens font mieux que moi constamment, ce doute permanent. Donc, on s'égare du sujet. Non, on s'égare pas, c'est lié. Alors attends, parce que Instagram, donc concrètement on a dit que les photos, il fallait faire des photos quand même de bonne qualité en fait finalement, mais il faut pas chercher non plus tout de suite un photographe professionnel. C'est con, regardez bien, les selfies en général marchent plus ou moins mieux que les photos de photographes. J'avais lu ça aussi quelque part, ouais, c'est vrai, ça fait plus naturel, plus... Les gens, ils ont envie de consommer, ils ont envie d'avoir envie en voyant vos photos, donc que ce soit des envies, c'est con, sexuelles, que ce soit des envies, tu sais, je sais pas, les Insta qui montrent de la bouffe, l'envie de voyager en montrant des beaux paysages, faut faire rêver. Quand tu fais des photos à chaque fois dans ta vieille salle, toujours devant le même miroir, comment dire, ou, je sais pas, dans les plaines d'Auvergne, à un moment c'est répétitif et ça fait pas vraiment rêver le français de base. Donc quelque part Instagram c'est alors t'as ceux qui vont montrer la réalité, puis sinon t'as ceux qui... Faut faire rêver mais pas trop. Voilà, c'est encore plus compliqué donc. Mais dans un but mercantile on va dire, si tu veux vraiment percer, faut faire rêver, faut vendre du rêve quoi. Faut vendre du rêve. Faut vendre du rêve parce que c'est ce qui marche finalement. Et c'est bizarre parce que je vais pas dire que je vendais du rêve et que c'est pour ça que ça a marché, mais la plupart des gens ne savaient pas que j'étais français. Ils me prenaient pour autre chose. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, quand on parlait de toi, au tout début sur les forums. Ouais, ça a dû marcher à cause de ça, parce qu'on ne me prenait pas forcément pour un Français. C'est complètement cool. Quand tu t'appelles Jean-Jean, que tu as vraiment l'allure, tu sais, du... Je sais pas, apparemment, ça marche un peu moins. Ouais, faut voir. Mais alors, est-ce que tu t'es... tu sais, quand tu as commencé à toucher des commissions, etc., machin, ça t'a pas fait peur un petit peu, tu sais, les contrats, et tu t'es pas dit, merde, pourquoi je m'engage ? En fait, je me suis jamais basé là-dessus, donc j'ai jamais été très regardant. Je me suis toujours dit, c'est un plus, tant mieux. C'est pour ça que j'ai jamais négocié en général.
Surtout que voilà, quand tu veux peut-être une certaine qualité et en même temps un bon prix, c'est toujours compliqué d'avoir les deux au final. Et ça m'a pas vraiment fait peur, je pense que j'ai été vraiment un gros naïf. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de vue sur les commissions qu'on fait. C'est un peu compliqué à savoir si on se fait pas berner ou non, si on peut demander plus ou pas. C'est un peu compliqué. C'est vrai que moi, chez moi, pour mon sponsoring, je peux tout contrôler, ça c'est bien. Mais toi, tu expliquais sur Instagram, surtout des marques qui sont basées à l'étranger, tu n'as pas de plateforme où tu peux concrètement vérifier ton clic et combien ça t'a rapporté, quoi. Donc le mec, il peut dire... Ah ouais. Mais ça, après, c'est vrai qu'on parle de photos, mais ceux qui veulent faire un business, à mon avis, il faut qu'ils acquièrent aussi des connaissances pour se protéger, finalement. Pour gérer une entreprise, entre guillemets, enfin sans entreprise, une petite entreprise. Parce que c'est pareil, il y a des pièges en fait. Et puis là, vous êtes face à des groupes qui, eux, c'est leur business, donc ils savent très bien comment gérer ça. Et en plus, des fois, quand c'est des marques étrangères, ils respectent pas forcément certaines obligations qu'ils devraient avoir en France. Enfin, faites attention. Même en France. Ouais, en France aussi, ouais, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il faut, si vous commencez à vous dire, bon bah voilà, je veux en vivre, machin, etc. Ouais, dans ce cas-là, il faut commencer à acquérir des connaissances aussi qui sont liées à tout ça, parce que moi, je vois bien. Faut être bon en marketing, faut savoir faire une étude de marché, de trucs, faut s'abonner ou vous le faites ou non sur Iconosquare ou truc pour voir où vous en êtes. Au final, les gens qui répondent, qui sont là, qui s'investissent, parce que s'il y avait, je sais pas, si vous engendrez, imaginons 10 000 euros pour une marque et qu'au final vous en sortez 500 euros, voilà, c'est tout sauf équitable. Donc en fait, pour réussir, il y a peut-être parfois une part de hasard, mais ce que tu parles, c'est intéressant, tu parlais des stats, contrôler ces statistiques. Parce que les outils que vous avez sur Instagram, tu as aussi sur Social Blade notamment, et aussi ce que tu disais. Pour les comparaisons. Voilà, tu peux voir un petit peu, si tu vraiment tu fais dans une optique, ce que je fais, ce que ça provoque, et ben... Si t'es vraiment commercial là-dedans, je te conseille, voilà, Iconosquare, c'est pas mal. D'où le fait qu'il faille prendre un abonnement dessus et donc payer. Mais voilà, ce sera toujours mieux parce que voilà, si tu tombes sur une marque qui te dit voilà je te paye tant, toi tu demandes plus, tu auras toujours des chiffres à lui foutre sur le front pour lui montrer que tu vaux plus et que tu vas engendrer mieux. Mais voilà, après c'est un marché où les marques, même s'ils te veulent, voilà, si t'es un peu trop difficile, ils iront toujours voir ailleurs et proposer encore moins à ton voisin parce que voilà, c'est... Il n'y a que les très 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 gros comptes qui peuvent se permettre, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, de dire écoutez, moi c'est le temps et pas autrement. Après, j'ai envie de dire sincèrement, c'est peut-être que mon avis, mais j'ai l'impression que le marché, justement, que ce soit supplément ou quoi, sur Instagram, enfin, les revenus que tu peux faire via des réseaux sociaux commencent à chuter. C'est tout con, hein, les gens gagnaient déjà un peu plus sur YouTube avant, donc il y a eu une grosse baisse du revenu là-dessus. Maintenant sur Instagram c'est pareil, les gens sont beaucoup moins réactifs parce que ils ont passé, ils en ont acheté des merdes et ils commencent à être très réfractaires. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un commerce qui commence à chuter, du moins dans le milieu du fitness. Ouais, maintenant ça commence à... Maintenant c'est plus des offres, tu sais, genre de... T'as la thérapie, des voyages, des machins. Toi, c'est un autre secteur qui commence à leur faire, faire des contrats. Et puis voilà, c'est con parce que d'une part, dès que tu proposes maintenant quelque chose, t'as un code promo, ça peut t'arrondir les fins de mois, ça peut être voilà, un petit tremplin pour, je sais pas, partir faire des meilleures photos, acheter un appareil photo, tout ce que tu veux. Tu te sens coupable de mettre un code promo et t'es obligé de dire oui, voilà, je le mets, c'est pour vous, je vous assure. T'es en train de te justifier à mort et à côté de ça, voilà, t'as tout l'opposé, des gens qui inondent de codes promo et ça bat les couilles. Et ouais, ça devient, je trouve, malaisant de vivre dans un milieu là, comme ça. C'est même pour ça que je voulais en partir, c'est que... Alors juste pour le code promo, parce que nous, par exemple, on l'a dit directement, clairement, nous c'est pour les projets, on a clairement dit les choses. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est vrai. Si le mec a envie de s'acheter des chaussures avec, qu'est-ce qu'il y a de grave? Je veux dire, voilà. Bon, bah, à chaque fois, En France, on justifie. Dès que je suis tombé sur, des gens qui m'ont demandé ce que tu fais dans la vie, quand je leur disais je bosse avec les réseaux sociaux, je me suis toujours dit ouais, tu bosses pas trop, quoi. En gros, déjà, voir ce taf comme justement ne pas le voir comme un taf, c'est déjà la première erreur. C'est pas parce que tu fais un truc
avec ta passion et avec plaisir que forcément c'est pas un taf. Parce qu'il fallait que tu sois actif, mine de rien. Il faut que tu sois actif, il faut que voilà, tu investisses appareil photo, tu as investi peut-être pendant 5 ans, 10 ans sur ton corps à essayer d'évoluer. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu fais appel à un photographe et un photographe voilà, c'est payant. C'est pas parce que voilà, toi t'estimes que tu aimerais faire également la même chose parce que c'est ta passion, etc. C'est pas un boulot en soi. Et comme tout boulot, faut un moment que ça rapporte. Parce que tu peux avoir la meilleure des passions, si à un moment tu perds plus d'argent qu'autre chose, je sais pas si tu continues. Et qu'est-ce qui peut permettre aux gens de faire donc grimper en fait sur les réseaux, parce qu'on parlait donc de contenu, etc. Mais tu sais, tout ce qui est follow for follow, machin, tout ça, c'est de la merde, ça marche que dalle. Les hashtags, ça peut aider aussi. Disons que c'est des choses qui marchent, mais qui te bloquent par la suite. C'est bon. Je veux dire, si tu vas atteindre du 200 000 abonnés, est-ce que tu vas être abonné à 200 000 abonnés? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu con. Ça veut dire que la personne ne te suit pas pour ce que tu fais, ce que tu es, mais juste parce que tu te suis. Donc, dans tous les cas, même si tu as 200 000 abonnés et que tu as un sponsor, tu vas faire aucune commission vu que tous les gens... C'est des fakes entre guillemets. Voilà, c'est des fakes. Et s'ils marchent comme ça, eux aussi, ils auront 200 000 personnes à regarder sur le fil d'actualité. Donc, au final... Et là, ce qu'il dit là, c'est important aussi parce que croyez pas qu'un mec à 200 000 abonnés, il vit très bien. Parce que j'entends souvent ça, tu sais. Ah, il doit bien gagner sa vie. Hein. Bah non, pas forcément, parce qu'effectivement, si c'est des abonnés, on sait pas quel lien il entretient avec sa communauté. Et c'est pas forcément signe de richesse pour lui. Hein. C'est pas forcément pour ça qu'il va générer 200 000 clics. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai discuté justement avec le sponsor. Il disait que tu as des petits comptes, mais qui sont tellement proches de leur communauté, ça va mieux vivre que certains gros comptes. C'est-à-dire que qu'ils ont peut-être, je sais pas, 3-4 000 abonnés, mais 3-4 000 vont, imagine 3-4 000 personnes qui commandent avec un 10% tous les mois, c'est énorme. Alors que t'as un mec à 200 000 abonnés, il aura peut-être 20, 30. À savoir que ouais, la part de, on va dire, c'est méchant, mais peut-être d'abonnés inutiles, on appelle ça, tu sais, ces comptes au final qui regardent jamais ce que tu fais, qui se sont abonnés un jour et qui n'ont plus jamais regardé, qui sont peut-être même enlevés d'Instagram. Au final, plus tu as d'abonnés, plus cette part est énorme. Ouais. Donc j'ai envie de dire que tu es 10 000 abonnés, que tu en es à voilà, 300 000 et tout, c'est vraiment la qualité qui importe. C'est ça. Et à mon avis, on n'est pas à l'abri justement qu'Instagram fasse le ménage comme sur Twitter récemment. Là. Ils ont viré, ils ont bloqué quelques comptes. Ils avaient des doutes, tu vois, sur les abonnés. Ils ont viré une partie de leurs abonnés. Ça a fait scandale. Il n'y a pas longtemps là, cette semaine. Et donc voilà, donc il faut pas penser, voilà, il faut que j'ai beaucoup d'abonnés. Non, il faut déjà entretenir un lien fort avec son public. Et c'est ça qui va faire après que vous allez pouvoir réussir. Mais après, il y a une... Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a une part de putaclic aussi. Hein. Faut forcément un peu se vendre, mais pas trop en faire. Donc c'est là que c'est compliqué. On part très vite. Moi, je pense qu'une grosse part de mes abonnés, ça a été du putaclic parce que je mettais forcément des photos en calbut, parce que voilà, je me disais, je veux que tout soit vu, les quads, les trucs. Et au final, ça m'a ramené une grosse part. Puis après, inutiles, on va dire, qui sont là, voilà, pour mettre un cœur, pour mettre juste un like. Mais c'est pas eux qui vont devenir des clients potentiels. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Et alors toi aussi, tu as eu la chance d'être... voilà, tu as eu des comptes qui t'ont fait de la pub. Ça aide aussi grandement. Ça aide beaucoup. Je pense que c'est le plus gros truc. Après, qu'est-ce que ça te ramène? Est-ce que ça te ramène de bons abonnés qui sont curieux, qui lisent, etc. Ou juste voilà, ce genre d'abonnés qui mettent des cœurs et... Voilà. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça aide pas mal. T'as des grosses pages qui ont 600 000, 1 million de trucs. Et si tu te retrouves posté, forcément, tu peux choper 500, 1000 personnes dans la journée. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et alors, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux conseils, machin, etc. Juste, toi, t'es arrivé à un moment là, t'étais saturation. Enfin, qu'est-ce qui en ressort pour toi l'expérience Instagram? Parce qu'il poste moins, il change de pseudo. Mais tu t'es rendu compte de choses. J'en ai eu marre du fake, du mode commercial, du mode faut nourrir, peu importe ce qu'on donne aux gens. En fait, je me suis dit, au lieu de donner tous les jours un peu de pain aux gens, je préfère donner moins, mais un repas gastro de temps en temps. Ça, c'est bien ça. De merde, mais... Putain, je vais le mettre ça sur le titre. Mais en fait, j'ai vu tellement de gens, avec beaucoup d'abonnés, se torturer, être là. Je veux dire, en général, voilà, on prend un petit quart d'heure, t'écris ton post et puis basta. Mais regarder, voilà, écrire un truc, effacer, réécrire, ensuite poster.
toutes les 30 minutes changer certains mots, tourner une phrase différemment, etc. Regarder tous les commentaires, répondre constamment avec des pavés. C'est quand même voilà, un gros investissement. Ah, c'est du travail, mais après, là, qui se prend vraiment le... Moi, j'en vois un certain... tout à l'heure, tu disais que c'est un travail à plein temps. J'en vois assez quand tu fais mes stories. Certains influenceurs connus qui me suivent, ils sont tout le temps là. Et des fois, je poste des fois à 2-3 heures du matin et les mecs sont là, quoi. Ils passent leur temps. Mais sincèrement, moi, j'ai vu la différence d'être focus là-dessus, d'être tout le temps avec mon portable. Regardez, on sait jamais, il y a un truc. Ouais. Franchement, quoi, au moins 50 fois par jour. Et puis là, quand j'y vais peut-être 2 fois entre voilà, le moment de faire caca ou le matin quand je me lève parce que voilà, le temps d'émerger, mais voilà, je le sors plus. Moi j'y vais souvent aussi. Moi. Voilà, je réponds très peu aux commentaires parce que je trouve voilà, que c'est pas assez personnel. Par contre, tous les messages perso, justement, je réponds. C'est vrai que franchement, je réponds très peu aux anglophones. Tout ce qui parle anglais, espagnol, je réponds pas. Mais dès qu'il y a un Français qui me pose, voilà, qui me dit salut, ça va, j'aimerais savoir si ça va. Je lui réponds. C'est ça. Alors après, certains pensent qu'il faut, c'est ce que j'en vois, certains qui mettent des posts français, anglais, s'ils mettent la traduction. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça dépend ce que vous voulez faire de votre compte. Hein. Si vous voulez juste être suivi, et ok, mais par contre, si vous voulez avoir des clients potentiels par la suite, c'est pas forcément. Ça dépend. Ça dépend de tout. Si tu vends une marque qu'ils ont à l'étranger, tu peux éventuellement. Après, moi, je pars du principe que t'as une personnalité, t'essayes de travailler avec, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, te casse pas la tête. Parce que porter un masque pendant des années et des années, peut-être devoir passer les limites du naturel, donc apprendre des fruits, etc., pour encore plus plaire, ça va te ruiner, tu vas passer à côté de ta vie, quoi. Je veux dire, le nombre de personnes, et tu peux le constater sur Instagram, qui ont perdu des gens, qui ont fait ci, qui regrettent ci, et voilà, qui se retrouvent tout seuls et pas bien, et trucs. C'est constamment ça, quoi. Je veux dire, Instagram, c'est pas la vraie vie. Hein. Tu te coupes de la vraie vie. Il y a des gens, comme je dis, il y a des gens sur Instagram, c'est les vrais gens qui te posent des questions, qui te parlent, etc. Mais n'oublie pas quand même les gens qui sont proches de toi, qui sont autour de toi. Donc voilà, ne mise, on en a déjà parlé 1000 fois, ne mise pas tout dessus. Et tente, voilà, si c'est un petit plaisir, t'envoies une petite photo de temps en temps et tu vois comment ça réagit. Et voilà. Alors, t'avais Paige Attaway qui a fait une vidéo là sur YouTube, ses 10 conseils pour réussir sur Instagram. Donc elle a parlé de choses concrètes, hein. Vous pourrez aller voir la vidéo. Si vous parlez anglais, bah, ça va, ça comprend facilement. Et a parlé de logiciels pour faire les photos, les machins, enfin bon voilà, les trucs classiques. Et à un moment, elle mettait, elle utilise un logiciel pour poster, pour prévoir les posts. Ne faites jamais ça. Parce que je connais un qui l'a fait, il s'est fait bannir d'Instagram. Instagram, en fait, c'est un réseau qui est fait pour poser à l'instant. À la base, c'est ça en fait. Tu fais un truc, tac, selfie, et voilà, ça, Instagram. Si vous commencez à poster des choses, à les programmer, etc., et c'est détecté par Instagram, votre compte, il est baise. Donc, et du coup, certains vont dire « Ah, je me suis fait pirater mon compte, etc. » Tu sais, et puis ils gueulent après. Je vais pas citer les noms, mais je me suis fait pirater mon compte, et donc après, nous on est sympa, on fait de la pub, on leur dit ça se fait pas la pauvre, mais t'apprends qu'en fait, son compte a été fermé parce que. Mais en même temps, qui a dit, voilà, Instagram, tu ne dois pas utiliser cette application pour Instagram. A priori, c'est écrit dans les conditions. Moi, je l'ai déjà. Je sais pas lu. Hein. Ouais, mais qui lit les conditions de jour? Personne. Si tu lis les notices de ton aspirateur ou pas? Non, c'est ma femme qui l'utilise. Voilà. Qu'est-ce qui existe? Non, elle l'utilise. Moi, je fais la vaisselle, moi, quand même. Tu l'utilises? Tu sais comment on fait? Pour l'aspirateur? Ouais, il y a un bouton. Je suis très high-tech, moi. Je suis très high-tech, moi. Non, je fais la vaisselle. Attends, ça, c'est un truc que je fais, ça. Mais voilà, donc Instagram, voilà, les conseils, en fait, il n'y a pas de recette miracle. En gros, c'est ça la conclusion des vidéos. La qualité. C'est ça. Et la qualité et être toi-même, et tu vois si ça pousse ou si ça pousse pas. Et si après dans un but mercantile, là il faut commencer à réfléchir et à faire des choses un peu plus stratégiques en fait. Donc enlever un peu de sincérité quelque part. Quoique pas forcément, on peut rester sincère et puis être. C'est chaud à trouver quand même le compromis. Hein. Oui, parce que sur le marché au final, ce qui est vendable, c'est. Du moment que ça marche bien, comme j'ai dit, c'est que la qualité n'y est pas vraiment. C'est bon. Puis là, ce que j'ai remarqué aussi par rapport au fit, je vois des comptes, à partir du moment où les gens, ce qu'ils aiment bien suivre aussi, ce sont les spécialistes
Tu vois, t'as des ostéopathes, des machins qui commencent. Ça commence à marcher bien comme il faut, ces comptes-là. Je pense que c'est un domaine que les gens n'ont pas encore exploré. Ouais, donc il y a plein de choses encore à faire. Hein. Faut pas croire que c'est entre guillemets un marché saturé. Faut trouver votre voie. Mais après, voilà, dire il suffit de montrer son cul pour réussir ou machin, bah il y a des comptes que tu peux voir où les nanas elles sont dévêtues. Elles ont 300, 400 abonnés, elles montent pas plus que d'autres. Hein. Donc c'est sûr que ça aide. Quand elle commence à être connue puis à te partager. Mais Pourquoi tu je sais pas, non, je pensais à un compte en particulier. Oh, je vais pas le dire. Non. Qui non, ça c'est trop bien en plus. iPhone X, hein, de la pub. Hein. Tu me l'écris sur tes... Bon, enfin bon, des figures qu'on connaît. Okay. Non mais c'est sûr que ça aide, mais c'est pas parce que vous allez faire la même chose que vous allez réussir, c'est ça que je veux dire. Puis comme tu dis toi-même, hein, ils ont fait ça au début, donc forcément, ils étaient pas beaucoup au début. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et du coup, Instagram, ton Instagram, donc je vais remettre encore en description. Bah, j'y apporte pas trop, franchement, de valeur en ce moment, j'avoue. Ah, tu fais des beaux Parce textes. que je commence, on va dire, à me reconvertir plus ou moins. J'hésite vraiment, et je pense que je vais le faire au final. Créer un autre Instagram, donc basé sur autre chose que simplement physique, muscu, ça c'est clair. Je pense que voilà, tout ce qui est muscu, je vais vraiment me mettre de côté, bodybuilding, compétition, ça clairement c'est fini. Et alors, je pense pas effacer l'ancien, mais dès que j'ai plus de raison de l'avoir, en tout cas je l'effacerai. Et je pense que je serai le seul taré. Je pense qu'on m'insulterait, gros, t'avais 300 000 abonnés, t'as effacé ton compte, t'as taré. Mais il y a une nana qui a. Il y avait un reportage, je sais pas si tu l'avais vu il y a quelques temps là, qui avait fait une dépression, elle avait. Je crois que c'était une Australienne ou je sais plus quelle nationalité. Ouais, elle avait. Je sais plus combien de chiffres, mais c'était énorme. Elle a tout supprimé. Parce qu'elle a commencé à faire une dépression parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était stressée, elle postait tous les 2-3 heures. Parce que le sponsoring, il commençait à lui dire vas-y, rack, elle mettait que des trucs mythos. La meuf, elle avait pleuré juste avant parce qu'elle avait appris une mauvaise nouvelle et puis sur la photo, cheese, comme si rien n'était, tu vois. Donc du coup, elle s'est rendue compte et elle a supprimé son compte. Ouais, parce que en fait, c'est con, hein, j'en ai parlé avec quelqu'un dernièrement. T'es pas toi-même, en gros, tu partages ta vie constamment. Donc ta vie n'est pas que la tienne. Une fois que t'es assez suivi, t'es obligé de partager ta vie. Et plus t'as d'abonnés, plus t'es censé être carré, ne pas trop dire de trucs provocants ou quoi, parce que beaucoup de gens te suivent, donc t'influences plus de gens, etc. Donc t'es de moins en moins toi-même. En gros, t'as une restriction qui fait que tu dois porter un masque, et à répétition, si t'as beaucoup de sponsors, beaucoup de photos, donc porter ton masque encore plus souvent, bah, ça rend fou. Tu fais une crise existentielle. Bon, moi, ça risque pas d'arriver. Hein. Ah bon? Je reste toujours pareil. Pas la crise de la quarantaine. Non, pas encore. J'ai pas encore 40 ans, largement. Ouais, à 3 ans près. Comment ça, 3 ans près, 4 ans près? T'as 37, t'as dit? Non, j'ai 36. Tu m'as dit 37. Non, je vais les avoir, là. Je les ai pas encore. C'est un mytho, n'achetez pas ces produits. J'ai jamais dit ça, qui s'est pas compté, ce mec. Pour de la vitamine C, en fait, c'est la vitamine B. C'est vrai. B2. B2, ouais. MK7. Tu m'as dit que c'était pourquoi ça? L'acné? Non, la qualité. Non, en plus je dis n'importe quoi. La chiasse. La chasse, ça peut l'apporter. Donc voilà, bon bah merci en tout cas pour ces petits conseils. Après c'est toujours brouillon parce que je vous explique, je suis hyperactif cérébral, donc je pars très vite en couille. Et en ce moment j'ai des grosses pertes de mémoire. Je parle et j'oublie très vite où je voulais en venir. Ah mais j'ai un produit qui s'appelle le même box. Ça peut peut-être marcher. Hein. Le Prozis, c'est ça? Ouais, c'est ça, de Prozis, 10% avec qui? Ouais, c'est toujours brouillon, voilà, un petit malade de la vie. Hein. Non mais ils aiment bien, de toute façon, parce qu'on discute. Un cousin éloigné. C'est vrai. Il faudrait qu'on fasse une vidéo. On a une calorie commune. Ah mais Fred, il faudrait qu'on l'invite sur Prozis, puis il faut qu'on prévoit à peu près 8 heures de vidéo par contre. Parce qu'avec vous deux là, ça va être... Ça va être quelque chose. Mais on fera des podcasts. Donc là, il y a un podcast qui est déjà sorti en fait. Quand tu regardes la vidéo, le podcast est déjà sorti avec de la vie. Et on va refaire des podcasts FAQ avec Fred notamment. Putain, ça va durer. J'ai toujours trouvé ça ouf. Vu que tu fais une vidéo, tu sais quand tu vas la poster, donc tu prévois de parler au passé. Ouais. Alors que la vidéo, là, techniquement, elle n'est pas encore sortie. Non, c'est vrai. C'est ouf. Elle sort demain la vidéo. Moi, ça me prend dans la tête. Ouais. Et là, c'est tout vers le futur. Ah, ça c'est un truc, tu vois, ça dépend pour Instagram, ça peut servir. Il faut s'organiser. Ouais, moi je suis pas organisé. Ah, mais moi j'étais pas comme ça, mais je commençais à lire un bouquin comme toi, là, tu sais, les trucs. Voilà, organisation, machin, confiance en soi, tout le bordel. Et c'est super intéressant.
Bon, allez le suivre sur Instagram, il en a besoin de petits jeunes. Et puis. Bon, allez suivre mon compte alors. Ouais, je mets des belles photos, pas en casson, mais. Il y a des photos où il monte son oreille. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Hein. C'est un concept, ouais, il faut que tout le monde le fasse. Pas mal le nouveau tatouage là. Il commence à. Ah, appeler. Ouais. Pas mal. Le début d'une grande lignée. C'est ça. Ouais, à la prochaine.